Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto, nous allons voir les secrets de la création d'un tutoriel vidéo d'Autour du tuto. Donc je me marre parce qu'en fait c'est un petit tutoriel c'est un petit tutoriel bizarre, mais bon, je suis sûr que certains d'entre vous vous demandez un petit peu comment se passe en fait tout ça. Voilà, donc personnellement je crée donc 3 tutoriels vidéo par semaine sur mon compte Autour du tuto. Il faut savoir que généralement je les tourne le dimanche, je fais 3 vidéos d'un coup, ce qui fait qu'après je planifie mes articles pour le lundi, mercredi et vendredi pour 11 heures. Avant, lorsque j'étais sur Windows, en fait, j'utilisais le logiciel Camtasia Studio 7. C'est un logiciel qui est payant, qui est très cher, mais qui est vraiment très performant. Donc là, vous avez sans doute pu le voir, j'ai basculé sur Mac, donc j'ai acheté un Mac mini, c'est bien sympa. Et maintenant, en fait, j'utilise le logiciel ScreenFlow. Donc ScreenFlow, c'est un logiciel aussi payant. Et en fait, bon, il a quelques petites disponibilités, enfin des trucs qui sont pas terribles, mais bon, je m'en sors bien. Donc ici, en fait, j'ai réalisé un petit tutoriel vidéo juste avant. C'était pour nettoyer un compte Twitter, donc je pense que je l'aurais publié avant cette vidéo. Voilà. Donc ici ensuite, une fois que j'ai créé en fait mon tutoriel vidéo, je passe à l'édition. Donc ici, je me retrouve sur mon panneau d'édition sur ScreenFlow. Et ici, en fait, je vais donc recadrer un petit peu la vidéo, ajouter du texte, pourquoi pas zoomer de temps en temps sur des trucs que je veux zoomer, voilà, des petits trucs comme ça. Donc ici, généralement, je recadre tout le temps ma vidéo, je la recadre pour cacher un petit peu le haut, pas faire voir forcément mes onglets qui sont ouverts. Donc j'applique. Voilà, donc la vidéo va se retrouver comme ça. Avant, je la coupe aussi sur le bas, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Donc ensuite, donc là, j'ai mis le son qui sorte directement sur le Mac. Je pense que vous allez entendre. Euh, voilà. Voilà, donc voilà, c'était le début de la vidéo. Donc en fait, à chaque fois je me réécoute, je reprends un petit peu le départ et j'ajoute un titre juste avant de dire voilà ce que c'est le tutoriel. Voilà, ici j'ajoute mon texte. Donc le texte, je le mets en 36. Oups, 36. Et je le centre. Donc là, c'était le tutoriel vidéo. Comment C'était comment nettoyer facilement un compte Twitter. Voilà. Donc tout ça, en fait, voilà, je le positionne généralement là. Ça, je le fais depuis que je suis sur ScreenFlow, je le faisais pas avant, hein. Et voilà. Et ensuite, en fait, je relance ma vidéo, je regarde un petit peu si je dois faire des zooms ou pas, je regarde un petit peu si tout va bien, et sinon, généralement, je réalise mon tutoriel directement dès le premier coup. Ensuite, je l'enregistre, je l'exporte. En fait, donc je l'exporte, donc j'ajoute un titre, je le remets généralement tout le temps le même titre, et je le sors en WMV 100% en WebLV. Je clique sur exporter, et voilà. Et en fait, donc là, ça va m'exporter la vidéo, ça va me la travailler, et ensuite, tout ça, une fois que c'est enregistré, je bascule tout sur YouTube et sur Facebook. Pas Facebook, Dailymotion, pardon. Il faut que je tente aussi Vimeo. D'ailleurs, s'il y en a qui font des tutoriels un petit peu vidéo et qui balancent sur Vimeo, j'aimerais bien avoir un petit peu vos retours parce que, en fait, voilà, je fais juste YouTube et Dailymotion et j'aimerais savoir s'il y a des bons retours. J'ai vu par exemple que Dailymotion attirait moins de trafic que YouTube, donc voilà, je voulais savoir un petit peu tout ça. Voilà, écoutez, je vous remercie à tous de suivre autour du tuto aussi nombreux tous les jours, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo.